nous localise. Amen, amen. Ce matin, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que sa faveur nous localise. Tu es béni ce matin au nom de Jésus. Amen. Ce matin, par la grâce de notre Seigneur Jésus, nous allons avoir un thème. Le thème de ce matin, le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Est-ce que ce matin on peut prêcher? Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Avant d'introduire ce message, bien aimé, le vendredi là, il faut venir à la prière. Très important. Parce que dimanche, dans les temps réels, dimanche n'est pas fait pour délivrance, prier pour quelqu'un, non. C'est uniquement que le vendredi. Parce que dimanche, c'est un jour d'adoration. Amen. Mais comme les gens ne viennent pas le vendredi souvent, on est obligé de faire ça dans le dimanche. Et qu'on veut faire dans le dimanche, là aussi, on est poursuivi par le temps. On trouve qu'on adorera à l'église. Mais si tu es en train d'adorer le Seigneur, un démon se manifeste. On ne va pas laisser les démons. Il faut qu'on les chasse. Et les démons aussi, les esprits ne vont pas facilement comme ça. Amen. Le vendredi, on fait des actions. On fait. La prière simple ne suffit pas. Ta prière doit accompagner des actions. Les actions qu'on fait ici, là, certaines églises, il faut payer 200 000. Certaines églises, il faut payer l'argent pour avoir ça. Mais on te donne gratuitement. Viens à la prière. Tu ne veux pas venir à la prière. C'est pour ça que maintenant, j'ai dit ceux qui ne viennent pas à la prière, s'il y a action, il ne faut pas, ils vont les informer. Parce que tu ne sais pas pourquoi on veut poser l'action. Peut-être il y a eu une prière avant de faire l'action. Soit tu viens à la prière tranquillement, tu ne participes pas à l'action. Parce que quand tu fais, ça ne va pas prendre. Parce que tu n'as pas participé à la prière surpassée. Un chrétien dimanche seulement ne suffit pas pour un chrétien. Dimanche, toi tu adores Dieu. Les autres jours là, tu n'adores plus Dieu. C'est pas normal. C'est pas logique. Être un chrétien le dimanche seulement ne suffit pas. Un chrétien, il faut respecter les jours établis dans l'assemblée dans laquelle tu vas. Si l'église doit prie mercredi, jeudi, vendredi, tu dois obéir à ça. Si tu ne peux pas obéir mercredi, jeudi, dans les 3 jours là, au moins dans les 3 jours là, il faut obéir à un seul jour. On dit enseignement mardi. Les gens ne viennent pas. Pourtant, ils ne connaissent rien dans la Bible. Si tu demandes à quelqu'un ici, Jésus est né où? Ok, on peut commencer. Amen. On peut commencer. Ils vont béguer. Jésus a eu quel âge avant de quitter sur la terre? Quand tu dis Jésus est Dieu, il faut montrer un verset qui prouve que Jésus est Dieu. Mais si tu ne connais pas, tu ne viens pas te faire enseigner, comment tu vas connaître? Je vous exhorte à respecter les jours établis. Dimanche là, ça ne suffit pas pour un chrétien. Il faut venir les autres jours. Parce qu'aujourd'hui là, ça va arriver d'un moment où la Bible ne va plus exister. Aujourd'hui, il y a des Bibles, ils disent que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est un état. Il y a des Bibles qui ne sont pas comprises, des versets ne sont pas compris. Mais si tu ne viens pas te faire enseigner, et ça va arriver des temps où on n'aura pas la possibilité de se rassembler. Je prends un exemple. Quand le Covid est venu, c'était pour tester la foi des chrétiens. Est-ce qu'il y avait culture?
Mais toi, ce tu pries comment? Tu lis la Bible comment? Donc maintenant, il faut apprendre. Parce qu'il y a une épidémie qui va venir qui sera plus grave que le Covid. Et ça va ravager beaucoup de personnes. Plus grave que Covid là même. Parce que la Bible dit quand vous allez entendre toutes ces choses, cela signifie que la fin de toutes choses est approche. Amen. Amen. Donc, engageons-nous pour le service de Dieu. Qu'est-ce que prouve que tu vas terminer l'année 2026? Qu'est-ce que prouve que je vais terminer l'année 2026? Amen. Il faut t'engager. Prends ta vie au sérieux. Que la grâce de Dieu soit sur notre vie. Amen. Donc ce matin, on va parler du péché. Le péché nous éloigne de la grâce, de la présence de Dieu, soit de la grâce de Dieu. Si tu pêches, tu es éloigné de la grâce de Dieu. C'est impossible qu'un pécheur puisse être béni. C'est impossible qu'un pécheur peut bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, on va te toucher. Amen. Quel est ton péché? Question. Tu sais ce que tu fais. Tu connais ta vie que tu mènes. Tu connais tes engagements. Est-il normal pour un chrétien d'avoir 2 gars? Est-il normal pour un chrétien d'avoir 2 copines? C'est pas normal. Amen. Amen. Donc ce matin, on va parler du péché. Parce que les chrétiens, les gens qui se proclament chrétiens, qui vivent dans le péché, ne verront pas la grâce de Dieu. Et c'est eux qui se plaignent pour dire que ma vie n'avance pas. Mais tu n'arrêtes pas ton péché, comment ta vie va avancer? Tu n'arrêtes pas tes mensonges, comment ta vie va avancer? Tu n'arrêtes pas tes critiques. Tu n'arrêtes pas la colère. Tu n'arrêtes pas des rancunes. Tu n'arrêtes pas des affairages. Comment ta vie va avancer? Il y a certains enfants de Dieu. Le rejet de leur péché, ça vient du famille dans laquelle elle est sortie. Parce qu'il y a des personnes, c'est une malédiction qu'ils ont lancée sur eux. Amen. Cette personne ne peut pas s'embarrasser du péché. Quand on dit non, personne n'est saint. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit personne n'est saint? Parce que le péché va t'envoyer en enfer. Le péché va t'envoyer en enfer. Parce que quand tu es sur cette terre, tu es venu pour accomplir une mission. Comment toi tu dis que tu es chrétien, tu ne parles pas avec ta soeur? Et toi tu veux que Dieu n'a qu'à t'exaucer. Je suis sur le terre des gens en train de parler. Tous ceux qui ne parlent pas avec des gens qui prient, ils vont en enfer. Parce que la Bible dit, avant de t'approcher de Dieu, il faut te réconcilier avec ta soeur. Aime ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amour dans l'église. C'est rempli du péché. Les gens n'ont pas peur de suer leur corps. Les gens n'ont pas peur de suer leur âme. Les gens n'ont même pas la crainte de Dieu. Ils prennent la vie chrétienne comme une fille, je m'en fous. Je suis chrétien. Je suis libre de faire ce que je veux. Les gens s'habillent mal. Comment une chrétienne va pointer sexy? Sexy, c'est pour ton mari à la maison. La Bible dit quoi? Ton corps est le temple de Dieu. Ce corps de Dieu là, tu dois exposer ça au dehors. Et les démons regardent ça pour bloquer une bénédiction sur ta vie. Parce que la Bible dit, le diable est un accusateur. Donc là où un péché rentre, il prend ce péché-là pour bloquer ta grâce. Quand il a bien oui décemment, non, je suis trop jeune. Je suis trop jeune. Je ne peux pas porter de boubou. On n'a pas dit de porter boubou. Mais il faut bien t'habiller. Toi
tu t'habilles ton caleçon dessine là, c'est normal. Ça va, tu n'es pas bien, tu es nul. Et ça, on doit apprendre encore des chrétiens. Il y a des personnes qui vont porter petites culottes. Tout l'air qui s'est rempli de poids, ils vont se promener. Non, est-ce que tu connais l'importance de ton corps? Tu ne connais pas l'importance de ton corps. Parce que quand tu es dans ton corps, tu as honte. Même quand tu vois des choses, tu es coincé dedans, tu as honte. Parce que tu dois connaître que ce corps-là n'est pas pour toi. Parce que c'est Dieu. On peut dire que Dieu t'a emprunté ce corps-là pour venir accomplir une mission. Mais si toi tu ne sais pas utiliser ce corps, c'est les démons qui vont utiliser ça. Elle va seulement sexy. Et où elle s'en va, c'est dans les bars. Comment un chrétien peut fréquenter des bars et elle est rassurée que son salut sera garanti? Cette grâce-là, tu n'auras pas. Parce que quand tu fréquentes une bar, tu es en communion avec la sirène des eaux. Non, ça va se divertir. Là où ils vont se divertir, c'est dans les bars. Là où ils vont s'amuser, c'est dans les bars. Et si la trompette sonne, et que la trompette te trouve là où tu es, qu'est-ce que tu vas aller dire à Dieu? Parce que la Bible déclare malheur à des humains car ils ne savent pas quand Jésus viendra. Aujourd'hui, on est en train de faire le culte. Le Seigneur peut venir enlever ceux qui ont marché dans la fidélité. Quand on parle de la venue de Christ, il y a des gens qui disent non, on dit Jésus va venir depuis des siècles. Non, parents, mais il n'est même pas connu. Si tu meurs aujourd'hui, Jésus est venu pour toi. Si la mort te prend aujourd'hui, vous ne faites pas que les gens soient en train de mourir. Vous ne faites pas que les gens soient en train de perdre de vie. Vous ne faites pas que les personnes que tu as vues hier, ces personnes ne sont plus. Et tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie. Tu n'écales pas ta vie. Tu ne prends pas ta vie au sérieux. Tu continues de vivre dans le péché. Non, c'est mon gars là qui s'occupe de moi. C'est mon gars là qui paie ma maison. Si je le laisse, qui va payer ma maison? À cause d'une femme, tu vas là en enfer. À cause d'un homme, tu vas là en enfer. L'enfer est déjà ouvert pour ceux qui veulent aller. Prenons ma vie au sérieux. Chansons Jésus dès maintenant. C'est pas au dernier jour. Ils vont venir faire des prières pour le Seigneur, que son âme repose en paix. Il faut faire une vie qui pleure au Seigneur. Cherche véritablement le Seigneur. La fin de toutes choses est déjà proche. Jésus revient bientôt. À cause de quelqu'un, tu vas rater le ciel. À cause d'un homme, tu vas rater le ciel. À cause d'une femme, tu vas rater le ciel. À quoi sert d'avoir toutes ces belles femmes de ce monde et mourir là en enfer? À quoi sert d'être la bonne cracra du quartier et mourir, Jésus ne te connaît pas? À quoi sert de donner toutes les positions du monde et Jésus t'appelle, il ne te connaît pas? Il dit rien toi de moi, ouvrier d'iniquité. Comment Jésus va te qualifier ouvrier d'iniquité? Chassons Jésus. Il faut quitter ton péché. Il faut abandonner ton péché. Les gens sont en grossesse. Le sexe est devenu un truc de mode. C'est quoi ça là? Et c'est toi, tu veux la présence de Dieu. Tu n'auras pas la présence de Dieu. Parce que la chose qui va m'empêcher de voir Dieu, il ne peut pas me séparer. La Bible dit c'est ta main droite qui t'empêche d'aller au cerveau coupé. Qui est prêt à couper sa main droite? Ça veut dire la chose qui va te faire mal. Il faut laisser ça. Il faut chercher le Seigneur. Amen. On va lire la Bible. On va prendre Romains 6, verset
privé. Soi-disant chrétien, regarde film porno. Amen. Dis amen. Ça là, tu es chrétien, ça. Le chrétien bonbon. Comment toi tu dis que tu es chrétien? Tu te caches pour te masturber. Tu caches aux yeux des hommes, mais Dieu te voit. On ne peut rien cacher devant l'Éternel. Comment toi tu dis que tu es chrétien? Tu filmes. Ah! C'est écrit dans quelle Bible qu'un chrétien doit filmer? C'est pas biblique. Le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Voilà. Oh, doucement. On dit que le péché ne règne point dans votre corps immortel. Ça veut dire le corps que tu as est appelé à la mort. Même si tu meurs, que ton corps est rempli du péché. Vous savez, nos premiers l'enfer, c'est sur la terre. Pour reconnaître que quelqu'un sera sauvé, ça dépend de la manière que la personne décède. Une personne qui souffre, jusqu'à qu'on la voit, dit, Dieu, nous on appelle la mort dans la vie de la personne. Cette personne ira pour ciel. C'est impossible. Parce que tout se paye. C'est le corps qui a péché, non, c'est pas l'esprit qui a péché. Ce qui est d'esprit, Dieu règle ça en esprit. Ce qui est du âme, Dieu règle ça pour âme. Et ce qui est du corps, Dieu règle ça par le corps. Il dit parce que nos corps immortels, les gens ont pris ce corps pour remplir le péché. Dieu te donne ton corps pour faire l'œuvre de Dieu. Toi tu prends pour aller forniquer. Dieu prend ce corps pour aller faire l'œuvre de Dieu. Toi tu prends ce corps pour aller mentir à des femmes. Comment toi femme tu peux avoir 4 garçons et tu penses que tu vas aller au ciel dans ça? Oui, avance. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Voilà. Doucement, pianiste. Il ne faut pas obéir à ses convoitises. La chair, elle a des convoitises. La chair aime la désobéissance. La chair aime le mensonge. La chair aime des critiques. La chair aime des guerres. Amen. Tu dis pas amen. Amen. La chair aime les rapporteuses. On ne te dit pas quelque chose. Quand tu sors des choses dehors, la chair aime ça. Des assaillants n'iront pas au ciel. Tu t'assois avec des gens, matin, midi, soir, c'est de critiquer des gens, parler mal des gens, juger les gens. Peut-être tu n'es même pas sûr de ton salut. Quelqu'un va quitter quelque part pour venir, la scène est comme ça. Et toi tu prends ton temps pour l'écouter. Ma soeur, je ne suis pas là pour ça, pardon. Faut couper ça. Parce que si tu as écouté, tu as participé avec elle. Et si la trompette sort, tu n'iras pas au ciel. Faut quitter dans ça. Pour atteindre le ciel, c'est une petite chose. C'est pas grand chose, bien aimé. Les petites choses, les choses insignifiantes, ça peut te condamner. Les petits mensonges, les non, ça là, Dieu ne regarde pas ça. Il y a pas un péché que Dieu ne regarde pas. Il n'y a pas un péché qui est caché aux yeux de l'Éternel. Dieu voit toutes choses. Rien n'est caché à Dieu. C'est que tu penses que l'homme ne voit pas, Dieu te voit. Tu as peur de te libérer pour qu'on puisse prier, pour qu'on puisse t'aider. Tu es là, tu vis le cache-cache et tu nages dans le péché. Il dit quoi? Ne livrez pas vos membres au péché. Voilà. Ne livrez pas vos membres au péché.